Shalom, shalom. Excusez-nous pour le petit problème technique. Il y a eu un bug tout à l'heure, ça a bugué. S'il vous plaît, repartagez le nouveau lien dans le groupe Facebook, FLE. Shalom, shalom. Bonjour à vous mes sœurs. Bienvenue à la prière matinale de ce dimanche 25 septembre. Nous continuons avec notre thème « Entreprendre selon les principes divins ». Et notre sous-thème aujourd'hui, ce matin, sera « Seigneur, interviens dans mes projets ». Seigneur, interviens dans mes projets professionnels. Interviens dans mes projets familiaux. Interviens dans mes projets entrepreneuriaux. Excusez-moi. Seigneur, interviens dans mes projets. J'ai besoin de voir ta main dans mes projets. J'ai besoin de pouvoir te sentir ta présence dans mes projets. Seigneur, j'ai besoin d'être guidée par toi dans mes projets. J'ai besoin d'être conduite par toi dans mes projets. J'ai besoin d'être inspirée par toi dans mes projets. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois, Père éternel, je t'invite à venir t'installer dans ma vie. Je t'invite à venir prendre le contrôle de ma vie, prendre le contrôle de mon quotidien, prendre le contrôle des choix que je fais, des décisions que je prends. Ô Père éternel, interviens dans mes projets. Interviens dans mes projets personnels. Là où j'ai décidé peut-être de déménager, là où j'ai décidé peut-être de me marier, là où j'ai décidé peut-être d'avoir un enfant, là où j'ai décidé peut-être de faire une reconversion professionnelle, là où j'ai décidé peut-être que mon enfant va aller faire l'université dans tel ou tel pays. Père éternel, prends le contrôle de ces projets personnels. Je refuse de m'engager dans un projet personnel là où tu n'es pas, là où tu n'as pas donné ta validation, là où tu n'as pas donné ton accord. Père éternel, valide les projets de ma vie. Enseigne-moi concernant les projets de ma vie. Conseille-moi concernant les projets de ma vie. Ne me laisse pas être conseillé par ce monde. Ne me laisse pas être influencé par ce monde. Car seul toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Seul toi, tu sais ce qui est meilleur pour moi. Seul toi, tu sais ce qui va me conduire vers ma destinée, vers le chemin que tu as prévu pour moi. Père éternel, permets-moi d'avancer sur ce chemin avec toi, main dans la main. Je veux être guidée par toi. Je veux être conduite par toi. Je refuse d'être conduite par mes émotions. Je refuse d'être conduite par ce que les gens me disent, mais je veux être conduite par toi. Je veux être influencée par toi. Alléluia. Ce matin, je dépose tous mes projets personnels à tes pieds. Je t'invite dans mes projets personnels. Je refuse d'être têtu. Je refuse d'être rebelle et de m'entêter. Faire des choses par moi-même. Faire des choses par moi-même. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un en ligne, si vous pouvez envoyer des cœurs juste pour que je voie si la connexion fonctionne ou pas. Pour que je puisse savoir si la connexion fonctionne ou pas. Et si vous pouvez partager le nouveau lien dans le groupe. Voilà, comme ça me rassure. Je vois que je suis vraiment en live parce que tout à l'heure, je priais alors que ça avait déjà coupé. Ce week-end, la connexion est très mauvaise au Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment la catastrophe. Mais par la grâce de Dieu, on va réussir à terminer ce live, à terminer ce temps de prière qui va nous faire du bien. Remettons nos projets entre les mains de l'Éternel. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que tu planifies de faire? Tu planifies de partir en vacances? Père éternel, je remets mon projet de vacances, de voyage avec ma famille entre tes mains. Que lorsque nous allons voyager, mon Dieu, mon roi, que nous ne tombions pas sous les pièges de l'ennemi. Que nous ne tombions pas sur les obstacles placés sur notre chemin par l'ennemi, excusez-moi. Je remets mon voyage, je remets mes vacances, je remets les week-ends que je planifie entre tes mains. À chaque fois que je me déplacerai, que lorsque je prends l'avion, lorsque je prends je ne sais quel moyen de transport, Père éternel, je remets ces déplacements entre tes mains. Que tu puisses m'accompagner à l'arrivée jusqu'au départ. Que tu puisses escorter ma famille de l'arrivée du départ jusqu'à l'arrivée, Père éternel. Garde-nous, veille sur nous, protège-nous, conduis-nous à destination, Père éternel. Quels sont les projets que tu as?
Quels sont les projets? Dépose ces projets aux pieds de Dieu. Invite le Seigneur à intervenir dans ces projets. Ne fais pas des projets par toi-même. Ne fais pas des projets par toi-même. On a tous une fois dans notre vie eu une idée qui passe comme ça dans notre tête et pouf, on veut réaliser. On ne concerte même pas le Seigneur. Tu ne demandes même pas l'avis du Seigneur. Tu ne prends même pas le temps d'une petite prière, d'un petit temps de prière concernant ce projet. Et directement, tu te lances dans ce projet. Et quand tu vois que rien ne fonctionne, rien ne marche, tu vois que tu fais face à des difficultés, c'est là que maintenant tu te replies et tu commences à demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Seigneur, est-ce que je devais faire ci? Seigneur, est-ce que je devais faire ça? Mais là, c'est trop tard en fait. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit agir. Tu demandes la validation au Seigneur avant de t'engager, avant de prendre un engagement, même un engagement financier, même un engagement lorsque tu fais une promesse à quelqu'un. Lorsque tu fais une promesse à quelqu'un, un membre de ta famille, un ami, un collègue, avant de faire cette promesse, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je commence à être dans cette cantine? Est-ce que c'est ta volonté que je commence à être dans cette réunion? Est-ce que c'est ta volonté que je sois dans cette association? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois dans ce groupe de prière? Tout ce qui t'engage, tu dois demander la validation à ton Père. Parce que quand tu vas aller là-bas et que tu vas commencer à enchaîner les problèmes sur problèmes, c'est pas là qu'il faut appeler le Seigneur. Avant de t'engager, lorsque tu demandes au Seigneur, c'est là que le Seigneur peut te dire, non, ne va pas là-bas, ta place n'est pas là-bas. Ou bien oui, va là-bas, j'ai déposé quelque chose pour toi là-bas, engage-toi là-bas. Alléluia. Même dans une entreprise, un enfant de Dieu ne va pas déposer des CV au hasard comme une folle partout, 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 partout. Non, non, non. Tu prends un temps de jeûne. Seigneur, indique-moi là où tu veux que j'aille travailler. Dans quelle entreprise tu veux que j'aille travailler? Dis-moi, Père éternel, où est-ce que je dois aller déposer mon CV? Où est-ce que je suis appelé à exercer mon métier? Selon mes compétences, selon l'expertise que tu as déposée en moi, selon l'expertise que j'ai pu acquérir au fil des années. Père éternel, dis-moi là où est-ce que je dois aller travailler. Dis-moi dans quelle entreprise je dois aller travailler. Je ne veux pas tomber dans une entreprise où le patron est bizarre. Où le patron va commencer à me demander des faveurs sexuelles. Où mon responsable va commencer à me pourrir la vie. Et que je vais commencer à faire des dépressions, des burn-out. Seigneur, je ne refuse de tomber dans ce genre d'entreprise. Guide-moi, Père éternel. Dis-moi où est-ce que je dois aller travailler. Dis-moi là où est-ce que je dois aller postuler. En Europe, déjà, c'est comme ça. Mais en Afrique, c'est encore pire. Les gens essayent toujours d'aller travailler quelque part par piston. Par piston, par recommandation. Qu'on t'envoie. Tu viens quelque part, qui t'a envoyé? Tu viens quelque part parce qu'une autre personne veut t'introduire dans cette entreprise. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le meilleur des pistons, la meilleure des recommandations, c'est quand c'est le Seigneur qui vous envoie. C'est quand c'est le Seigneur qui vous envoie quelque part. Tu peux voir une entreprise, tu n'oses même pas aller déposer ton CV là-bas. Tu n'oses même pas parce que tu te dis, est-ce que moi là je peux travailler dans une grande entreprise comme ça? Mais le Seigneur te dit, envoie ton CV là-bas. Envoie ton CV là-bas. Et tu as la foi, tu envoies ton CV et un jour on t'appelle. Mettez le Seigneur au défi. C'est quel Dieu que les chrétiens maintenant là, de cette nouvelle génération prient? On prie le même Dieu de l'époque d'hier, c'est le même Dieu aujourd'hui. Mettez-le à l'épreuve. Mettez le Seigneur à l'épreuve. Pourquoi nous les chrétiens, on est devenus vides, on ne croit plus en Dieu, on est toujours là, bizarre. Mettez Dieu à l'épreuve. Seigneur, voilà mon CV. Seigneur, je remets entre tes mains mon CV. Dis-moi là où est-ce que je dois aller travailler. Dis-moi dans quelle entreprise je dois aller postuler. Et selon tes recommandations, Seigneur, j'irai.
Parle-moi, Père éternel. Parle-moi. Dis-moi ce que je suis censé faire de ma vie, Père éternel. Est-ce que je suis censé entreprendre? Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, hein? Soyons clairs avec ça. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Ça, c'est un mensonge. De croire que tout le monde est appelé à être leader. Il suffit d'observer les enfants. Il suffit d'observer un groupe. Vous mettez 10 enfants. Vous mettez 5 enfants. Des enfants parfois rien que de 3 à 4 ans. Et vous observez. Vous allez voir qu'il y a des leaders nés. C'est comme ça. Ils n'ont reçu aucune formation. Ils n'ont jamais été coachés. Tu vas voir un enfant de 3 ans, 4 ans, parmi d'autres enfants. Tu sens comment cet enfant est déjà en train de leader. Tu sens comment cet enfant a déjà cette prédisposition-là à être un leader. C'est comme ça. Oui, tu peux t'améliorer après avec le temps. Oui, tu peux faire participer à des séminaires, participer à ci, à ça, à ça. Mais tout le monde n'est pas appelé à être un grand leader. Tout le monde n'est pas appelé à être un grand chef d'entreprise. Tout le monde n'est pas appelé à démarrer un business. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui sont appelés à avoir leur carrière, une brillante carrière. Il y a des gens qui sont appelés dans le domaine artistique. Toi, tu as une fibre, tu as des compétences dans l'art. Il y a des gens qui sont appelés dans le manuel. Tes mains il y a de l'or dans tes mains. Tu es appelé à te servir de tes mains. Mais comme chez nous les Africains là, comme on est toujours incroyablement, je ne sais même pas quel terme utiliser, ton enfant sait utiliser tes mains. Ton enfant est doué manuellement, mais toi tu l'envoies aller faire des études pour être docteur. Mais tu tues la destinée de cet enfant? Tu tues la destinée de cet enfant? Il y a des gens qui ne sont pas appelés à faire des brillantes études. Cela ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Si Ronaldo aujourd'hui excelle dans le foot, ça ne veut pas dire qu'il est stupide. C'est son domaine. C'est son domaine. Si tel excelle dans la cuisine, c'est parce que le Seigneur a déposé des dons, des talents pour lui dans la cuisine. Voilà pourquoi il est important, lorsque vous voulez avoir des projets, lorsque vous voulez entreprendre, lorsque vous voulez commencer à passer dans cette nouvelle dimension dans laquelle on veut aller, on revient encore dans les bases. On revient encore aux bases. Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Si tu n'as pas encore, si tu n'es pas encore au clair avec ça, comme je disais hier par rapport aux finances, si tu n'es pas au clair par rapport à tes dons, tes capacités, tes talents, encore une fois, tu te trouves au pied du mur. Tu te trouves au pied du mur parce que tu vas voir, oh, FLE, l'entrepreneuriat, oh, mais toi, le Seigneur t'appelle pas à entreprendre. Toi, le Seigneur t'appelle à être peut-être une comptable dans une grande entreprise, une assistante de gestion dans une entreprise, une chef de projet qui va conduire des grands projets dans une entreprise. Le Seigneur t'appelle pas à être entrepreneur. Connaître ses dons, connaître ses talents et connaître sa destinée, connaître le plan de Dieu pour ta vie. Passer du temps à poser des questions au Seigneur. Passer du temps à apprendre à se connaître. Apprends à te connaître. Pas selon ce que le monde a dit de toi, ce que tes parents t'ont dit, ce que ton mari t'a dit, ce que tes frères et sœurs t'ont dit, mais ce que toi tu dis de toi, ce que le Seigneur te dit de toi. Qui es-tu? On revient encore en arrière. Parce qu'on ne peut pas demander au Seigneur d'intervenir dans nos projets alors que nous-mêmes dans notre tête, c'est encore la confusion. Je disais l'autre jour, on est arrivé à un stade où là, on est en train de passer les examens de fin d'année pour passer dans une nouvelle dimension. Si toi, les bases fondamentales qu'on a vues depuis le début d'année, tu n'es pas au clair, ma sœur, redéploie-toi, va un peu en arrière.
Parce que si tu n'es pas encore au clair au niveau de tes talents, de ton don, de ta destinée, de qui tu es, ton identité en tant que femme, ton identité en Christ, mais tu appelles le Seigneur pour intervenir dans quel projet? Quel projet en fait? Si toi déjà dans ta tête tu es dans la confusion, le Seigneur n'intervient pas là où il y a la confusion, hein? Le Seigneur n'intervient pas auprès de quelqu'un qui n'est même pas encore au clair. Il va te dire, écoute, prends le temps qu'il te faut, tu te mets d'abord en ordre et après moi je viens. Parce que moi je viens juste déverser. Quand moi je viens déverser, tu dois avoir tes vases qui sont prêts. Quand moi je viens déverser, tu dois déjà être organisé. Quand moi je viens déverser, tu dois savoir comment tu vas utiliser ce que je vais te donner. Quand moi je viens t'équiper, tu dois savoir à quoi va servir cet équipement. Mais si toi tu es encore dans les doutes, dans la peur, dans la confusion, dans ci, dans ça, non. Seigneur, interviens dans mes projets. Mais quels sont tes projets? Est-ce que tu es au clair avec tes projets? Il y a des femmes qui commencent des business parce qu'elles ont vu que des autres faisaient ça et que ça marchait pour elles. Il y a des coachs sur Facebook, je ne critique pas les coachs, je dis la vérité. Il y a des coachs sur Facebook qui coachent les gens comment démarrer un business alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de business. Leur business, c'est vous vendre des formations. Mais eux-mêmes n'ont pas un business qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Eux-mêmes n'ont pas un business qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Moi, tu ne viens pas m'enseigner comment démarrer un business alors que toi, tu n'as pas de business. Moi, tu ne viens pas m'apprendre tu vas pas m'apprendre à cuisiner alors que quand je mange ta nourriture, c'est pas bon. Oui, devenir un entrepreneur. Oui, devenir expert en e-commerce. Mais cette personne vous vend que des formations. Si tu demandes quel est ton chiffre d'affaires, hormis ce que tu vends aux autres pour les former, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Quel est ton business à toi? Certains n'ont pas de business. Leur business, c'est vous. Donc voilà pourquoi ils vont vous vendre des formations. Vous allez acheter ça, vous commencez à faire ça. Oui, je vais faire ci, je vais vendre ça, je vais vendre des perruques, je vais vendre ci, je vais vendre ça. Et quand vous finissez cette formation, vous n'arrivez pas à vendre. Vous n'arrivez pas à démarrer votre business. Pourquoi? Parce que la personne même qui vous forme n'a pas ça. Donc, ne tombez pas dans ces pièges de parce que vous voyez tout le monde en train de faire quelque chose, oui, moi aussi, je vais me lancer là-dedans. Non, c'est le Seigneur qui doit t'envoyer dans ce domaine-là. C'est le Seigneur qui doit te dire, entreprends dans tel domaine, investis dans tel domaine, fais telle chose, commence telle formation, fais ça, ça va t'aider. C'est le Seigneur qui doit guider vos choix. Ne faites pas les choses par suivisme. Oui, maintenant toutes les femmes entreprennent, maintenant toutes les femmes font du e-commerce. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur t'a dit que tu devais faire du e-commerce? Est-ce que le Seigneur a déposé en toi des prédispositions pour être forte dans le e-commerce? Il faut, vous savez, faire la détox là, des réseaux sociaux, c'est très important. C'est très, 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 très important. La détox des réseaux sociaux. Où tu tapes peut-être un mois comme ça, tu ne te connectes pas sur les réseaux sociaux. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, les réseaux sociaux sont devenus une source d'influence extraordinaire. Tu vas voir que ta vie est conditionnée, même si tu ne le veux pas. Même si tu te dis non, 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 moi je suis juste là à regarder. Non, 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 moi je regarde juste ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le temps que tu passes sur certains comptes, c'est ça qui va comment dire? C'est ça qui va t'habiter. Si sur tes réseaux sociaux, tu passes beaucoup de temps sur des comptes chrétiens, des femmes chrétiennes, des femmes qui entreprennent ou des femmes qui partagent la parole de Dieu, des choses comme ça, tu vas être rempli de ça. Si sur les réseaux sociaux, tu suis dis-moi qui tu suis sur les réseaux sociaux et je te dirai qui tu es.
Ça influence, que tu le veuilles ou pas. Même ton subconscient est influencé par ce que tu vois, par ce que tu entends. Ton subconscient est influencé par ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont constamment dans la peur, dans le doute, parce que vous passez tout votre temps à vous comparer à d'autres personnes. Vous passez tout votre temps à regarder des modèles qui... Vous n'êtes pas appelés à être comme ces femmes. Tu es peut-être, tu mesures 1,50 m. Tu pèses 80 kilos. Tu es très, très, très pulpeuse. Et tu passes ton temps à regarder une femme qui mesure 1,80 m et qui pèse 65 kilos. Tu te sentiras toujours frustré. Si tu n'as pas fait un travail, si tu sais que mentalement, tu n'es pas encore forte, si tu sais que tu es une personne très complexée, si tu sais que tu es une personne mal dans ta peau, tu vas être frustré. C'est comme ça, c'est humain. Il faut arrêter d'être hypocrite. Quand tu n'es pas bien dans ta peau, quand tu n'aimes pas ton apparence, tu n'aimes pas la femme que tu vois dans le miroir, ne passe pas tout ton temps à regarder des modèles de perfection que tu n'atteindras jamais. Tu mesures 1,50 m, tu ne vas jamais mesurer 1,80 m. Tu pèses je ne sais combien de kilos, tu ne vas jamais être peut-être comme ça. Ta morphologie ne le permet même pas. Attention à ce que vous soumettez à vos yeux. Attention à ce que vous soumettez à votre esprit. Parce que ça peut vous paralyser en fait. Ça peut vous paralyser. Et ne soyez pas ce genre de personne que vous pensez être trop forte. Ah, moi, non, 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 moi je maîtrise, moi, rien du tout. Ce que tu soumets constamment à tes yeux aura une influence sur ton subconscient. Ce que tu entends constamment aura une influence sur ton subconscient. Ce que tu dis même constamment de toi, de ta vie, aura une influence sur ton subconscient. Nettoyez vos pages sur les réseaux sociaux. Désabonnez-vous de certains comptes. Si toi-même tu sens que les gens que tu suis, il y a des femmes, il y a des gens, toi-même tu sens que tu as une petite aigreur. Toi-même tu sens que, je suis un peu jalouse de cette personne. C'est pas, vous savez, parfois vous pouvez voir une personne et si cette personne fait mieux que vous, ça vous galvanise. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis des femmes, des coachs américaines, tout ça, parce qu'elles me challenge. Elles me challenge. Quand je vois ça, je dis, waouh, si elle a pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. Ah, ça, c'est une bonne stratégie. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Parce que, en amont, j'ai déjà fait le travail de guérir de mes blessures. En amont, je sais qui je suis. Je sais qui je vaux. Mais si toi, tu n'as pas encore fait ce travail, désabonne-toi. Désabonne-toi parce que tu as d'abord un travail à faire dans ton mental, dans ton identité, dans ta personnalité. Va d'abord travailler sur ça. Va d'abord travailler sur ça. C'est comme il y a des femmes, dès que tu vois une femme un peu belle, un peu sûre d'elle, toi tu te sens mal dans ta peau. Toi tu ne te sens pas bien dans ta peau. Mais pourquoi ? Dès que tu vois qu'une femme a un peu confiance en elle, toi tu perds ta confiance. Ça c'est des mauvaises semences. C'est pas des bonnes semences d'être comme ça. C'est pas, dans votre cœur, ce ne sont pas des bonnes semences. Quand tu vois une personne réussir, tu dois être contente pour cette personne. Quand tu vois une personne exceller, ça doit te galvaniser, ça doit te motiver toi aussi à exceller. Quand tu vois une personne heureuse, toi tu dois être heureuse pour cette personne. Et si c'est le contraire, désabonne-toi de ces comptes, va prier. Parce qu'il y a une mauvaise semence dans ton cœur. La jalousie, c'est le départ de beaucoup de mauvaises choses. L'aigreur là, c'est le départ de beaucoup de mauvaises choses. L'envie, c'est le départ de beaucoup de mauvaises choses. Toujours envier ce que les autres ont et tu minimises ce que toi tu as. Une fois, j'ai dit à une amie là, parce qu'elle m'a dit, ouais, moi je t'envie tellement, machin, je sais plus quoi, tu réussis dans tel domaine. J'ai dit, mais t'es marrante toi. T'es marrante toi. Tu m'envies parce que j'ai réussi, mais envie-moi aussi tout le nombre d'heures que je travaille.
Tout le temps quand je t'appelle, tu es là, tu es à la maison, tu dors, tu fais ci, tu fais ça. Tu m'envies pour ce que tu vois en termes de réussite, mais viens envier mes heures de travail. Viens envier combien de fois je suis tombée avant de me lever. Viens m'envier pour toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie, tous les obstacles que j'ai eus dans ma vie et que j'ai pu surmonter, toutes les batailles, tous les combats que j'ai eus dans ma vie. Viens envier ça. Tu envies seulement la réussite. Tu envies seulement ceux qui brillent. Mais avant de voir une personne briller, tu ne la connaissais peut-être pas quand elle était dans les ténèbres. Tu ne la connaissais pas quand cette personne peut-être souffrait. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont dangereux. Parce que les gens vous montrent que les réussites. Les gens vous montrent que ce qui brille. Mais ils ne montrent pas les difficultés. Donc toi, quand tu seras dans les difficultés, tu vas dire, mais pourquoi cette personne n'est pas dans les difficultés? Pourquoi cette personne n'est pas comme ça, pas comme ça? C'est du mensonge. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur votre identité, concentrez-vous sur le travail que vous avez à faire sur vous. Certains comptes, vous vous désabonnez. Tout ce qui n'apporte rien comme valeur ajoutée dans votre vie, vous vous désabonnez. Si tu es traiteur, commence à suivre des magazines qui parlent de gastronomie, la haute gastronomie. Commence à suivre des grands chefs pâtissiers. Commence à suivre des moyens chefs pâtissiers. Tout ce qui ne te enrichit pas, qui ne te enseigne pas, tout ce qui ne t'aide pas à devenir la meilleure version de toi-même, enlève ça. Tout ce qui ne t'enrichit pas, tout ce qui ne t'enseigne pas, tout ce qui n'apporte pas une valeur ajoutée dans ta vie, supprime. Supprime. Au lieu d'être là, toujours focalisé sur la vie des gens, focalisé sur ci, sur ça. Savoir même quels sont tes talents. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais même pas. Savoir qui tu es, jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais même pas. Avoir confiance en toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as toujours pas confiance en toi. Guérir des blessures émotionnelles, tu n'arrives même pas. Mais tu es toujours là à observer la vie des gens, critiquer les gens, envier les gens, jalouser les gens. Ça fait partie aussi d'un principe chrétien. Hein? Je vous dis déjà ça. Tu ne peux pas réussir là où toi, tu n'aimes pas les autres réussir. Quand tu n'aimes pas les autres réussir. Le Seigneur a des principes, hein, ça va vous étonner. Tu dois être heureuse de voir quelqu'un réussir. C'est comme ça aussi le Seigneur va te bénir pour que tu réussisses. Mais si toi, tu n'aimes pas voir les autres réussir, si toi, tu aimes toujours voir les autres être nuls, échouer, tu as une mauvaise semence dans ton cœur. Tu as une mauvaise semence dans ton cœur. Et le Seigneur ne pourra pas te bénir parce que toi, tu n'aimes pas voir les autres bénis. Ce que tu mets devant tes yeux, ce que tu écoutes, ce que tu passes ton temps à dire de ta vie. Fais attention, travaille sur tes talents, travaille sur tes dons. Parce que maintenant, on parle de quoi? Des projets. On doit être au clair. On ne peut pas revenir tout le temps sur derrière. Celle qui m'écrit, c'est quoi la destinée, c'est quoi le don, c'est quoi le talent? Si ça fait plus de 6 mois que tu es dans FLE, je te supprime. Parce que il y a un moment, hein, il faut être un peu vrai avec soi-même. Soit tu veux avancer pour de vrai, soit tu es là pour faire de la comédie et moi je refuse que tu me voles mon temps. Moi je refuse que tu me voles mon énergie. Il y a des gens, ce sont des voleurs d'énergie. Ils vous font croire qu'ils veulent changer, ils vous font croire qu'ils veulent avancer, mais en fait rien du tout. Si tu es dans FLE depuis plus de 6 mois et que tu ne sais pas c'est quoi le talent, tu ne sais pas c'est quoi un don, tu ne sais pas c'est quoi la destinée, tu ne sais toujours pas c'est quoi ta mission de vie. Ah non, 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 non. Tu redoubles. S'il te plaît, hein, va sur le compte Facebook, tu reprends tous les enseignements depuis le début là. Tu écoutes toi-même. Comme la sœur Mimi a dit ce matin, c'est vraiment une révélation qu'elle a reçue. Achète ton cahier. Achète ton cahier. Tu commences à écrire. Et quand tu vas voir les autres de FLE qui commencent à briller, ne sois pas jalouse, hein. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça. Quand tu vas commencer à voir d'autres dans FLE, les témoignages, une fois il y a une sœur qui m'a dit ça, parfois quand je lis les témoignages, je suis trop jalouse parce que moi je n'ai pas toujours reçu ma délivrance. Et quel niveau? Jusqu'à être jalouse des témoignages des autres?
Mais quand tu entends le témoignage de quelqu'un, dit Seigneur, moi aussi, il faut que mon temps arrive. Moi aussi, il faut que mon temps arrive, Seigneur. Révolte-toi dans la prière et une sainte colère dans la prière. Mais qu'est-ce que tu vas être jalouse de la personne? Vous voyez comment l'ennemi il joue avec les gens parfois. Hein? On a reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Maintenant, on avance. On avance. Si toi, tu es toujours dans les doutes, tu es toujours dans les angoisses, tu es toujours dans la peur, ma sœur, va reprendre les anciens enseignements. On ne peut pas réaliser ces projets avec le doute. On ne peut pas réaliser ces projets avec la peur. Seigneur, interviens dans mes projets. Seigneur, interviens dans mes projets. Quand tu dis mes projets, ça veut dire que tu maîtrises ces projets. Tu connais tes projets. Tu sais ce que tu veux. Tu as étudié ça. Tu as écrit ça sur un papier. Tu as même commencé à faire un business plan. Seigneur, voilà mon projet. Voilà ce que je veux faire. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux faire ça. Je veux marier avec un homme comme ci, comme ça. J'arrange ma vie. Je fais ci, je fais ça. Ça, c'est les projets de la vie de famille. Si toi, ton projet, c'est dans l'entrepreneuriat, tu écris. Seigneur, ça fait 10 ans que je travaille dans cette entreprise. Je veux avoir une promotion. Mes finances doivent changer. Écris la promotion que tu veux. Écris le poste que tu veux. Commence à te comporter comme ce poste-là. Si toi, tu étais peut-être secrétaire comptable et tu veux devenir responsable financier ou je ne sais quoi, commence à te comporter comme le responsable financier. Regarde le cahier de charge d'un responsable dans les finances. Regarde ce qu'il fait. Commence à te comporter comme ça. Commence à t'habiller comme ça. Commence à prier à ce sujet. Appelle à la bénédiction. Comme ça, quand le Seigneur va relâcher, toi, tu reçois. Mais si toi, tu es toujours là dans la peur, le Seigneur va dire, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié à recevoir cette bénédiction. Tu n'es pas qualifié à recevoir cette onction. Il y a des femmes on ne les épouse pas parce qu'elles ne sont pas qualifiées à être des épouses. Hein. Faut pas toujours voir le diable partout. Hein. Le Seigneur, il dit, mais toi là, si je te donne un de mes fils, en plus tu dis tu veux un homme chrétien, si je te donne un homme chrétien, tu vas le faire souffrir. Parce que tu n'es même pas mentalement stable, émotionnellement tu n'es pas stable, spirituellement tu es encore envoûté, tu es encore possédé, tu vas les faire souffrir mon enfant. Reste célibataire, travaille sur tes blessures intérieures, règle ta vie, tu n'es pas qualifiable, tu n'es pas qualifié pour être une épouse, là. Tu as du travail à faire sur ta vie. Quel est ton projet? Commence à adopter l'attitude. Commence à te comporter comme si tu avais déjà reçu. Commence à te former. Commence à proclamer. Proclame ce que tu veux. Ce projet que tu as. Prends-le au sérieux. Le Seigneur aime le sérieux. Le Seigneur aime le sérieux dans ce que l'on fait. Je vous assure, mes sœurs, le Seigneur aime le sérieux. Il aime l'excellence. Quand tu as un projet, que tu commences à écrire, tu commences à te renseigner, tu commences à te former, tu poses des questions autour de toi. Toi-même, tu deviens sérieuse sur ce projet-là. Toi-même, tu commences maintenant à intercéder pour ce projet. Tu intercèdes pour ce projet. Tu jeûnes pour ce projet. Et là, l'autre fois, pour celles qui suivent depuis longtemps dans FLE, vous savez que je vous disais, on ne bâtit pas l'autel pour avoir la délivrance. Mais là, c'est différent. Là, on est dans le prophétique. Là, tu peux bâtir l'autel. Là, tu peux bâtir l'autel. C'est différent. Parce que là, on n'est pas dans la délivrance. Là, on est dans la conquête. Tu veux conquérir quelque chose. Tu veux prendre quelque chose dans ta banque céleste. Tu viens taper à la porte de Dieu. Et là, quand tu veux taper à la porte de Dieu, tu peux toucher son cœur. Tu peux faire poser des actes pour dire « Hé Seigneur, regarde-moi ». Là, tu peux bâtir une alliance avec le Seigneur. Seigneur, ce projet-là, voilà ce que je fais. Voilà une action de grâce que je pose. Comment on appelle ça? C'est pas une action de grâce. Ça va me revenir. Une offrande sacrificielle, on peut appeler ça comme ça. Une offrande sacrificielle. Tu
tu poses une offrande sacrificielle en disant, Seigneur, voici l'alliance que je suis en train de faire avec toi. Tu m'as dit que ce projet, je pouvais le réaliser. Tu m'as dit que je pouvais faire ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, Seigneur, je viens bâtir un hôtel avec toi. Voilà ce que je dépose à tes pieds. Père éternel, quand je vais commencer ce business, quand je vais faire ça, je te promets, Père éternel, je prends l'engagement que je payerai ma dîme. Je prends l'engagement que je aiderai les orphelins. Je prends l'engagement que je ferai ci, je ferai ça. Seigneur, bénis mon projet. C'est différent. Là, on n'est pas dans le acheter la délivrance. C'est pas la même chose. Lorsque vous toquez à la porte de Dieu pour aller récupérer quelque chose, pour prendre quelque chose, pour rentrer dans une nouvelle dimension, et tes sacrifices doivent aussi être d'une nouvelle dimension, hein? Tes sacrifices doivent être aussi dans une nouvelle dimension. Voilà pourquoi je dis, beaucoup vont rétrograder dans le sens que vous devez aller reprendre vos enseignements d'avant. Parce que maintenant, on monte d'un cran. On monte d'un cran, on va dans une nouvelle dimension, mes sœurs. Où certaines vont commencer à être un peu perdues. Là, on rentre dans le prophétique. Tu dois toucher le cœur de Dieu. Tu dois proclamer. Là, on va commencer les prières de proclamation. Où chaque matin, tu proclames sur ton projet. Chaque matin, tu proclames sur ton entreprise. Chaque matin, tu déclares ce que tu veux voir dans ta vie. On est dans le prophétique. Tu veux conquérir. Tu veux prendre de Dieu quelque chose. Seigneur, cette promotion, je la veux. Seigneur, cette promotion, je déclare, je prophétise que j'aurai cette promotion telle période. Seigneur, mes finances doivent changer. Là où je gagnais 600 €, Seigneur, d'ici tel mois, je dois gagner 1200 € pour couvrir mes dépenses. Exactement. On provoque la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est quoi? C'est quelque chose que le Seigneur relâche. Et il relâche à ceux qui toquent à sa porte. Je vous avais fait j'avais parlé de cette vision où une fois le Seigneur m'a amené, je dis ça vite fait, hein, si je ne dis pas tous les détails, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que je veux compris. Le Seigneur m'a amené comme dans comment on appelle ça? Les tarmacs là d'arrivée des avions, vous savez où il y a des grands hangars. Et les hangars là, c'était des kilomètres et des kilomètres. Et quand le Seigneur ouvrait les hangars comme ça, il y avait des valises d'argent, il y avait de l'or, des bijoux, tout ce que vous pouvez imaginer de précieux sur terre et même au-delà. J'ai vu même des choses que je n'ai jamais vues sur terre. Et quand j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur m'a dit, c'est l'héritage de mes enfants, de certains de mes enfants qui ne viennent pas réclamer. Qui ne viennent pas réclamer ce qui est à eux. C'est à eux, c'est là. Ce sont leurs bénédictions. Notre Seigneur nous a pas créés pour être pauvres, hein, mes sœurs. Notre Seigneur ne nous a pas créés pour souffrir. Notre Seigneur ne nous a pas créés pour être des mendiants, pour dépendre financièrement des autres. Non, 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 non. Vous n'avez pas remarqué, mes sœurs, soyons un peu franches. En Afrique, même en Europe, il y a des églises. Quand vous arrivez dans cette église, par exemple, au Congo, il y a une église, je crois que ça s'appelle Chapelle des Vainqueurs, je crois, quelque chose comme ça. Quand vous arrivez dans cette église, c'est comme si tout le monde est riche. C'est comme si tout le monde est riche. Il y a une église là, je ne dis pas qu'il faut aller prier là-bas ou que l'église est bien ou pas. Je ne dis pas ça. Je vous dis simplement mon ressenti. Il y a une église, comment ça s'appelle? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Mais le pasteur s'appelle Chris Oyakilome, quelque chose comme ça. Et moi, une fois, j'ai été interpellée par cette église. Pourquoi? Parce que je connais les grands chantres nigériens, Sinaché, blablabla, des grands entrepreneurs nigériens que je connais sortent de cette église. Je me suis dit, mais comment
dans une église, tu vois, la majorité des gens sont dans le commerce. La majorité des gens sont des cadres. La majorité des gens font des business. Tu vois comment le pasteur, hormis le fait d'être pasteur, parfois il fait des conférences, comment entreprendre, comment ci, comment ça. Et moi, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. J'ai dit, mais comment d'une seule église, autant de personnes douées dans des domaines sortent comme ça? Et j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment une seule église, parce que moi je suis beaucoup les Nigériens, les femmes entrepreneurs nigériens, j'aime beaucoup leur façon de faire le business. Et plusieurs, à chaque fois, quand je suivais leur live, tu vois, elles parlent de business, 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 business. Et un jour, elle te fait un live où tu vois comment la fille est en train d'exhorter. Tu te dis, mais quelle onction! Tu entends comment la fille exhorte et elle te dit, je vous invite à venir dans mon église, je vous invite à faire ça. Tu te dis, et quand tu regardes l'église, c'est toujours la même église. Moi, ça m'a interpellé. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment ça se fait? Et c'est il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a enseigné à ce sujet. Il m'a dit, tu sais, hein, j'appelle beaucoup de gens à me servir. Beaucoup de gens. Mais il y a des gens, selon l'appel qu'ils ont, ils ont aussi des types d'onctions différentes. Et il y a des gens qui ont une onction financière. C'est comme ça, ils sont appelés à être riches. Et quand tu vas prier dans une église comme ça, cette personne va t'inculquer tous les principes qu'il faut pour réussir. Il suffit que tu suives pas à pas. Il suffit que tu obéisses pas à pas. Ma soeur, mon frère, tu vas réussir. Parce qu'il va te faire passer par les étapes de la délivrance. Une fois que tu as passé les étapes de la délivrance que le Seigneur t'a touché, il va t'enseigner les principes divins pour réussir. Et si tu suis, tu vas réussir. Voilà pourquoi il y a des églises, que tu aimes le pasteur ou pas. Tu te dis, mais comment toutes les personnes qui sont là réussissent comme ça? Et quand tu as une mauvaise semence dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, sûrement que cette église, c'est une secte. Mais pourquoi les autres aussi n'arrivent pas? Pourquoi les autres églises qui sont des sectes, ils n'arrivent pas? Moi, je refuse de voir le diable partout. Moi, je crois, j'ai la foi que le Seigneur peut nous bénir. J'ai la foi que j'ai pas besoin d'aller dans une secte pour avoir de l'argent. Le Seigneur m'a tout donné. Il m'a donné toutes les capacités. Il m'a donné un cerveau. Il m'a donné la sagesse. Il me donne des stratégies. Il m'enseigne au quotidien. Il pose sur mon chemin des connexions divines. Moi, j'ai la foi qu'on peut réussir avec le Seigneur. J'ai la foi et ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Ce que je proclame de ma bouche, c'est ce qui m'arrive. Si toi, tu es toujours en train de dire « Ah non, les gens qui réussissent, ils sont dans des sectes », tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Le jour où le Seigneur m'a montré ses engards, m'a montré toutes ses bénédictions, j'ai vu les choses différemment. J'ai commencé à comprendre les choses différemment. Faites attention où vous allez dans une église, seulement le pasteur est riche, seulement le pasteur conduit une belle voiture, tout le monde est pauvre, tout le monde souffre. Non, 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 non. Si on grandit ensemble. Si on va dans une nouvelle dimension, on va dans cette nouvelle dimension ensemble. Un berger, c'est celui qui vous amène vers une bonne destination. C'est ça un encadreur spirituel. C'est ça un berger. Là où lui, il va, il vous emmène. Si lui, il va dans des nouvelles dimensions, si réellement tu le suis, tu iras dans ces dimensions-là. Si lui, sa vie évolue, toi, en tant que son fidèle, fidèle de son église, ta vie doit aussi évoluer. Si tu es dans une église, 5 ans, 10 ans, ta vie ne change pas. Ma sœur, demande au Seigneur où est-ce que tu dois aller prier. C'est simple. C'est simple. On ne choisit pas une église par sentiment. On choisit une église parce que le Seigneur nous a envoyés là-bas. On ne choisit pas un ministère par sentiment. On choisit un ministère parce que le Seigneur nous a envoyés là-bas.
Voilà pourquoi je dis, quand dans FLE, il y a des grandes femmes d'entreprise qui vont commencer à se faire voir, à briller. Ma sœur, ne sois pas jalouse, parce que tu étais aussi là. Tu as eu accès à tout ce qu'elles ont eu accès. Tu as eu accès aux prières où elles aussi elles priaient. Tu as eu accès aux enseignements où elles aussi elles étaient enseignées. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. Très dangereux. On va provoquer la bénédiction. On va provoquer les percées. On va provoquer le changement. On va provoquer notre destin. On va s'approprier notre destinée. On va toquer à la porte de Dieu. Ces projets, ce que tu veux faire, tu vas le réaliser. Change ta façon de parler. Change ta façon de voir les choses. Change même ta façon de t'habiller. Tu veux être comptable, je ne sais pas quoi, quelle est la promotion que tu veux avoir, mais tu t'habilles bizarre. Va acheter des beaux tailleurs. Habille-toi déjà comme la position que tu vises. Commence à parler comme la position que tu vises. Change ta façon d'être. Intègre le poste déjà dans le prophétique. Dans le prophétique, tu commences déjà à voir ça. Tu commences déjà à prier pour ça. Tu commences déjà à vivre comme ça. Tu commences déjà à t'habiller comme ça. Vous savez, il y a des gens qu'on fréquente. Nous-mêmes, on les voit, on se dit, punaise, cette femme va réussir. Toi-même, tu vois, tu te dis, cette femme, elle est peut-être loin de là où elle est, mais elle va réussir. Parce que quand tu vois comment la personne est focus, quand tu vois comment la personne est dédiée à ce qu'elle fait, quand tu vois comment la personne est sérieuse, et en plus encore, tu ajoutes encore la prière. Tu ajoutes encore le dernier ingrédient qui vient changer toute la saveur du plat, la prière. Parce que tout ce que j'ai cité là, il y a des gens qui font ça, qui n'ont pas la prière et qui réussissent. Il y a des êtres humains qui n'ont jamais prié et ils réussissent. Et ce n'est pas toujours des gens qui sont dans la sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Non, c'est simplement, ils appliquent les principes. Ils croient en eux, ils se forment. Ils se forment, ils proclament. Le pouvoir qui est dans notre bouche, ce n'est pas réservé aux chrétiens. C'est comme ça, c'est une loi universelle. C'est un principe divin avant tout, mais c'est devenu une loi universelle. C'est comme une semence que tu mets au sol, ça va pousser. Tous les jours, si tu te regardes dans la glace, tu parles sur ta vie, tu proclames sur ta vie. Mais ça va commencer, ça va t'habiter. Alléluia. Seigneur, interviens dans mes projets. Sois au clair au niveau de tes projets. Sois au clair. Écris les projets. Écris les projets. On va recommencer les business coffee. On va reprendre les business coffee. Beaucoup qui avaient commencé les business coffee, vous n'étiez pas prêtes mentalement à faire les business coffee. Il faut avoir une certaine attitude pour faire ça. Une certaine attitude. Quand tu vas là-bas, tu ne vas pas là-bas pour essayer. Tu vas là-bas pour conquérir. Tu vas là-bas pour exceller. Alléluia. Quel est le projet? C'est quoi le projet que tu as? D'autres, le projet, ça peut être perdre du poids. Depuis que le Seigneur te dit perds le poids. Toi, tu ne perds pas le poids. Ton projet à toi, c'est perdre du poids. Tu te fais un plan, un programme. Chaque matin, tu commences à aller marcher. Chaque matin, tu commences à aller courir. Perds le poids. Perds le poids. C'est pas bon pour la santé. Tu as dépassé déjà 100 kilos. C'est pas bien. Parce que quand on parle des projets, tout le monde pense que c'est avoir une entreprise. Non, toi, ton projet là actuel, ça peut être perdre le poids. Ton projet actuel, ça peut être mettre de l'ordre dans ta maison, dans ta famille. C'est le bazar dans ta famille. Les enfants ne t'écoutent pas. Les enfants font ci. Le mari, on ne sait même pas où il est. Dans ta maison, ta famille, ton foyer, c'est le chaos. Voilà ton projet. Voilà ton projet là-bas.
Écris la vision que tu veux avoir de ta famille. Écris la vision que tu veux avoir de tes enfants, de ton mariage. Va travailler sur ton projet. On est dans le prophétique. Quel est ton projet? Sois au clair avec ton projet. Et comme je l'ai dit au début, c'est difficile d'être au clair avec son projet si tu n'es même pas au clair dans ta tête. Si tu n'es même pas au clair dans ta tête, ce sera difficile d'être au clair avec ton projet. Alléluia. Et c'est le dernier trimestre de l'année 2022. Dernier trimestre de l'année 2022. On passe dans une nouvelle dimension. À toi de faire l'introspection pour savoir où tu te situes, où tu te trouves. Où est-ce que tu te trouves? Nous allons prier et clôturer, mes sœurs. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour déposer nos projets. Déposer nos projets. Nous avons besoin que tu interviennes dans nos projets, Père éternel. Papa, interviens dans mes projets. Les projets liés à ma famille. Les projets liés à mes investissements. Les projets liés à mes entreprises. Oh, Père éternel, interviens. J'ai besoin que tu interviennes dans mes projets. Car sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Je viens ce matin toquer à ta porte. Toquer à ta porte, mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses étendre ta main sur mes projets, que tu puisses remplir mes vases, que tu puisses remplir mes vases, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Père éternel, remplis, mon Dieu, mon roi. Remplis mes vases, remplis mes greniers. Je viens devant toi ce matin, mon Dieu, mon roi. Alléluia, j'ai partagé des méditations bibliques dans le groupe. J'espère que vous les avez lues. Parce que là, on toque à la porte de Dieu. Et pour pouvoir toquer à la porte de Dieu, tu dois être légitime. On l'a dit hier soir dans l'intercession. Père éternel, j'ai refait mon alliance avec toi au sujet de la dîme. Cette dîme que je t'apporte, mon Dieu, mon roi, tu as écrit dans le livre de Malachie 3:10 que parce que je t'honore avec ma dîme, ma maison ne manquera jamais de nourriture. Ô Père éternel, remplis les greniers de ma maison. Remplis les greniers de ma maison. Oui, mon Dieu, mon roi, ce matin, je te mets à l'épreuve. Parce que je paye ma dîme. Parce que je t'honore avec ma dîme. Au centime près, Père éternel. Remplis ma maison. Remplis ma maison de ta nourriture. Remplis ma maison de tes bénédictions. Remplis ma maison, Père éternel, de ta lumière. Remplis-moi, Père éternel, que les bénédictions dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, se déversent avec abondance, Père éternel. Une abondance telle que moi-même je vais être choqué. Une abondance telle que ma Père éternel, mes enfants, mon époux, nous serons subjugués, émerveillés par ta grâce, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie. Là où l'ennemi voulait fermer, Père éternel, ouvre les écluses des cieux dans ma vie. Ouvre, Père éternel, et déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Déverse ton onction, Père éternel. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie, Père éternel. Déverse ta grâce. Déverse ton onction, Père éternel. Déverse ton onction. Alléluia. Je refuse de partir de ta présence les mains vides, Père éternel. Je refuse de quitter ta présence les mains vides. Parce que je suis légitime face à toi. J'ai renouvelé mon alliance face à toi. Je refuse de te voler, mon Dieu, mon roi. Je t'apporte mes trésors. Je t'apporte tout ce qui est à moi, Père éternel. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie. Ouvre les écluses des cieux dans la vie de mes enfants. Ouvre les écluses des cieux dans la vie de mon époux, Père éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Papa. Alléluia.
Tu m'as détourné de l'amour de l'argent. L'argent n'est pas un Dieu pour moi. L'argent n'est pas l'essentiel de ma vie. L'essentiel de ma vie, Père éternel, c'est toi. C'est toi. J'apprends à vivre avec ce que j'ai. J'apprends à honorer ce que j'ai. J'apprends à te rendre grâce pour ce que j'ai. Alléluia. Je suis reconnaissante pour ce que tu m'accordes au quotidien. Je suis reconnaissante pour ce que tu me donnes au quotidien. Tu as dit dans Hébreux 13, 5, parce que je suis reconnaissante, parce que je ne suis pas habitée par l'amour de l'argent, tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Voilà pourquoi, Père éternel, ce matin, je t'invite à intervenir dans mes projets, à intervenir dans mes investissements, à intervenir dans mes finances, Père éternel. Éloigne le dévoreur de mes finances. Éloigne les syndromes de main percée dans mes finances. Éloigne-moi, Père éternel. Écarte-moi, écarte-moi de la mauvaise gestion financière. Délivre-moi de la mauvaise gestion financière. Alléluia. Du gaspillage, Père éternel. Apprends-moi à vivre selon ce que tu me donnes. Apprends-moi à investir, Père éternel. Alléluia. Il est écrit dans Romains 13, 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. La taxe à qui vous devez la taxe. Le respect à qui vous devez le respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. » Alléluia. Alléluia. Père éternel, tu nous as dit de respecter les autorités. Je m'acquitterai de mes impôts, de mes taxes, des factures que je dois payer. Je ne chercherai pas à voler, mon Dieu, mon roi. Je ne chercherai pas à voler. Voilà pourquoi je t'appelle, mon Dieu, mon roi, à intervenir dans mes finances, à m'aider à être en règle financièrement, à solder ce que je dois solder en temps et en heure, à être juste au niveau de tout le monde, à être en phase avec tous ceux que je dois, mes créanciers, Père éternel, à honorer en temps et en heure ce que je dois aux autres, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Oh. Et honorer mes pères. Honorer mes pères. Honorer qui je dois honorer. Respecter qui je dois respecter. Celles qui ont eu la révélation. Celles qui ont eu la révélation de ce verset, écrivez-le en commentaire ou dans le groupe. Parce qu'il y a une grande révélation là-dedans. La loi de l'honneur. Et là, ça c'est un principe très important. La loi de l'honneur. Celles qui ont eu la révélation, écrivez-le en commentaire ou dans le groupe. Le respect à qui vous devez le respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Dans cette case, entre parenthèses, on peut écrire les parents. Les parents. Les encadreurs spirituels. Toute personne qui dans ta vie un jour t'a fait du bien. Le respect à qui vous devez le respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Père éternel, ce matin tu nous enseignes, ce matin tu nous pousses dans nos retranchements, ce matin tu nous pousses à aller dans une nouvelle dimension. Et pour pouvoir aller dans cette nouvelle dimension, tu nous montres qu'il y a des prédispositions à prendre. N'entre pas qui veut. N'entre pas qui veut. On rentre dans le prophétique. On rentre dans le prophétique. N'entre pas qui veut. Oh Père éternel, équipe-nous, enseigne-nous pour être obéissante. Pas obéir quand ça nous arrange,
Pas obéir quand c'est simple, pas obéir quand c'est facile, mais obéir parce que c'est la parole de Dieu. Obéir dans son intégralité. Alléluia. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Tes projets doivent être remplis de la présence de Dieu. Là où tu viens prier pour tes projets, si Dieu n'est pas dedans, ça ne sert à rien d'appeler le Seigneur pour intervenir dans le projet d'avoir un bar. Là, tu ne sers pas Dieu, tu sers Mammon. Ton projet doit être en conformité avec la parole de Dieu, avec les principes de Dieu. Quel est ton projet? Quel est ton projet? Ton projet, c'est de te marier, mais le Seigneur te dit que ce n'est pas ton mari. Et tu fais que prier, 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 prier. Oui, ça peut se faire que tu te maries avec cette personne, mais un jour, tu vas te mordre les doigts. Tu te souviendras quand le Seigneur t'avait dit, lui, ce n'est pas ton mari. Tu te souviendras de ça. On ne peut pas servir de maître. Si le Seigneur te dit non, et que toi tu fais oui, tu dis oui, sache que tu es en train de servir quelqu'un d'autre. Si ce projet que tu as à cœur, si le Seigneur te dit non, tu abandonnes. Si ce business que tu veux faire, si le Seigneur te dit non, tu abandonnes. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. Et ce projet que tu as, si ta seule ambition, c'est l'argent, on n'entreprend pas pour l'argent. Hein. Parce que quand vous allez commencer à entreprendre, vous perdez même l'argent au début. Donc, si tu n'as pas les nerfs solides, tu vas abandonner. Si tu fais juste ça pour l'argent, ça ne marche pas. Et on reconnaît les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui sont que là pour l'argent, 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 l'argent. Moi, avec mon business Ivani Rose, toute personne peut témoigner. Si tu es une bonne cliente à moi et que tu n'as jamais reçu de cadeau, c'est pas possible. Et les gens pensent que quand je fais ça, c'est parce que je suis trop gentille. Non, je sème. Je sème. Moi, je sème dans tous les domaines de ma vie. Il y a un pourcentage dans ma marchandise, c'est pour des cadeaux. Je sème dans la vie des gens. Je sème. On est dans le prophétique. Même dans ton business, on doit ressentir la main de Dieu. Même dans ton business, on doit ressentir les principes de Dieu. Même dans ton entreprise, ta façon de travailler, le poste dans lequel que tu occupes là maintenant, on doit ressentir la main de Dieu. Toi qui veux la promotion, tu n'auras pas la promotion en allant coucher avec ton patron. Toi qui veux la promotion, tu n'auras pas la promotion parce que tu fais des mauvais coups à tes collègues. Toi qui veux la promotion, tu n'auras pas la promotion parce que tu es parti voir quelqu'un qui lave les gens pour donner la chance. Non. Tu auras cette promotion parce que tu es venu toquer à la porte de ton papa. Tu es venu réclamer ça. Tu es venu conquérir ça. L'onction de conquête. L'onction de conquête. Père éternel, équipe-nous de cette onction. L'onction de conquête. L'onction de partir pour conquérir. L'onction de partir pour réaliser. L'onction de partir pour revenir avec quelque chose. On ne part pas pour revenir les mains vides. Lorsque tu t'engages, que tu commences à prendre des temps de prière, des temps de jeûne, tu ne pars pas pour revenir les mains vides. Tu pars pour conquérir. Tu pars pour revenir les mains remplies. Tes vases doivent être remplis. Alléluia. Nous allons conclure. Avant de conclure, je vous invite toute cette semaine, selon le projet que vous avez écrit dans votre cahier de notes, le projet que vous avez écrit, et quand je dis écrire, c'est pas tu prends un cahier, tu écris une ligne, Seigneur, je veux vendre des chaussures. Ne vous moquez pas de Dieu, hein. Soyez précise, soyez minutieuse, soyez concentrée. Ton projet doit faire minimum 4 pages. Tu écris en détail ce que tu veux. Tu étudies. On avait dans le business coffee,
on avait vu comment faire un business model. C'est ça que vous devez écrire. Le business model, ça peut être même pour votre vie privée, même votre foyer. Les enfants, comment ils doivent se comporter? Quelles sont les nouvelles routines dans la maison? Quelle est la nouvelle discipline dans la maison? Quels sont les temps de prière maintenant dans la maison? Quels sont les temps de devoir maintenant dans la maison? Le mariage, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la pagaille, monsieur est toujours dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Tu écris. Jeudi prochain, je vais faire le business meeting. Jeudi prochain, le business coffee, pardon. Jeudi prochain, je vais relancer le business coffee. Par contre, c'est payant, hein. Je dis déjà, parce qu'il y a des gens, ça aussi c'est une loi, hein. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Le gratuit amène à une certaine dimension. Le payant, ça t'amène à une autre dimension. Tu ne pourras jamais bénéficier des informations de quelque chose de payant au même niveau que quelque chose de gratuit. Ça n'a pas de sens. Le business meeting, oui, c'est fait dans FLE. Oui, ça fait, mais c'est du business. Moi, je prends de mon temps pour vous enseigner des principes de business. Donc, vous devez me payer. Là, ça n'a rien à voir avec être servante de Dieu. Parce que moi, quand j'enlève 1h30 de mon temps de travail au bureau, ça doit être rémunéré. J'explique, parce que peut-être qu'il y a des nouvelles. Tu veux gagner de l'argent, tu dois payer. Tu veux gagner de l'argent, tu dois payer. Parce qu'on ne peut pas t'enseigner comment gagner de l'argent gratuitement. Donc moi, je t'enseigne comment tu vas gagner ton argent et moi-même, je ne gagne pas. Je vous ai dit, tu grattes mon dos, je gratte le tien. Même dans l'affaire de Dieu, c'est ça. Jeudi, je vais relancer le business coffee. Comment faire un business model, comment structurer son projet, comment écrire son projet, comment travailler sur son projet. On va faire ça jeudi à 11h. Père éternel, merci pour toutes tes révélations, merci pour ta grâce, merci pour ce matin. Merci parce que je sais que tu es là, tu es parmi nous. Merci parce que je sais que tu veux nous amener dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, Père éternel. Certaines sont prêtes à rentrer dans cette dimension-là. D'autres doivent encore travailler. Je te prie, Père éternel, de parler à tes enfants, d'inonder leur cœur, de parler à leur âme, de les aider, mon Dieu, mon roi, à prendre le bon chemin qu'elles doivent prendre. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. La sœur Solange, tu es mariée. Si tu es mariée, le Seigneur va te donner un enfant. Père éternel, je remets la sœur Solange entre tes mains, qui prie pour un enfant. Bénis ses entrailles, Père éternel. Bénis ses entrailles, mon Dieu, mon roi, qu'elle puisse enfanter, qu'elle puisse connaître la joie d'être une mère, qu'elle puisse connaître la joie de pouvoir porter un enfant dans ses entrailles. Localise-la, Saint-Esprit de Dieu. Visite-la et bénis-la. Que la prochaine fois qu'elle écrira un commentaire, mon Dieu, mon roi, ce sera pour témoigner de tes bienfaits. Témoigner de ta grâce, témoigner de ce que tu as fait dans sa vie. Ainsi, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur Solange, j'espère que tu es mariée. Hein? Parce que demander à Dieu un enfant quand on n'est pas marié, je ne fais pas de commentaires. Mon Dieu, mon roi, merci, merci parce que je sais que tu es là. Merci parce que je sais que tu es bon. Merci parce que je sais que tu nous as entendus ce matin. Je sais que tu as été parmi nous, Père éternel. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je disais, mes sœurs, toute cette semaine, écrivez vos projets. Écrivez vos projets dans votre cahier et commencez à proclamer. À proclamer au sujet de ces prières-là. Par exemple, la sœur Solange, elle proclame. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Je proclame que je serai une mère d'une multitude. Je proclame que les enfants qui sortiront de mes entrailles vont servir le Seigneur. Je proclame que mes enfants seront en bonne santé. C'est comme ça qu'on proclame prophétiquement. Ça veut dire que tu appelles à la manifestation quelque chose qui n'est même pas encore arrivé et tu remercies même le Seigneur pour ça.
toute cette semaine, faites cet exercice selon votre projet. Selon votre projet. Proclamez, proclamez. Chaque matin, vous proclamez. Au courant de la journée, vous proclamez. Oh Seigneur, je proclame que j'ai déjà reçu. Je proclame que je suis déjà dans cette nouvelle dimension. On proclame de la bouche, mais on proclame aussi physiquement. Habille-toi comme ce que tu veux devenir. Comporte-toi comme ce que tu veux devenir. Tu veux l'enfant, va commencer déjà à acheter un peu la layette. Un peu. Chaque mois, tu achètes une petite chose. Ça, c'est venir provoquer la bénédiction. Tu tapes à la porte de Dieu. Alléluia. Toutes celles qui ont des questions pour le Business Coffee, écrivez dans le groupe FLE WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe FLE WhatsApp, écrivez en commentaire et une des sœurs va vous écrire en privé pour vous donner le lien. C'est très important d'être dans le groupe WhatsApp FLE. Que Dieu vous bénisse les sœurs. Passez un bon dimanche. Si vous avez des questions aussi, écrivez en commentaire. Parce que souvent quand vous avez des questions, ça peut aussi édifier les autres. Et n'oubliez pas de partager. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bye bye.